comment vous, voilà, vous avez joué les deux derniers du classement, là vous jouez quasiment les deux meilleurs enchaînements. Comment vous appréhendez un petit peu ces deux gros rendez-vous? Bon, on les appréhende normalement, on va dire. On sait que de toute façon, de jouer le bas ou de jouer le haut, c'est toujours des matchs compliqués. Donc on s'attend à un match, un match difficile où il faudra batailler comme d'habitude et voilà. C'est quand même deux sacrés morceaux là. C'est deux sacrés morceaux, mais aussi de jouer quand ici et Martigues aussi, c'était pas évident. Donc non, on va pas se mettre de pression là-dessus, on va jouer comme d'habitude. Est-ce que ça a un petit parfum supplémentaire voilà, vous êtes dans le haut, vous jouez des équipes un peu devant vous, oui, est-ce que ça a un petit on pourrait le voir comme ça, hein, c'est vrai, mais non, on n'a pas cette pression-là. On sait que voilà, le PFC c'est une grosse équipe de Ligue 2. On sait qu'il va falloir faire un très gros match pour gagner, mais je pense que tout le monde en est conscient et on est prêt pour ça. Ça peut déterminer quand même l'enjeu de la fin de saison. Pour moi, il y a eu la Croix à Martigues. Là, il y a ces deux rendez-vous. Louper ces deux rendez-vous, ça pourrait faire une fin de saison classique alors qu'elle peut être excitante. Oui, après j'ai envie de dire qu'avec la Ligue 2, on peut pas savoir. Ça se trouve, on peut perdre les deux matchs et que plus tard eux aussi perdent deux matchs. Donc voilà, non, on n'a pas de pression par rapport au classement, par rapport à quoi que ce soit. On joue comme on le fait depuis le début de saison et voilà, on espère gagner à domicile. Ces derniers temps-là, vous avez un peu de mal à vous procurer beaucoup d'occasions avec moins de buts marqués. Comment vous, les joueurs du secteur offensif, vous voyez les choses? On sait que on se met pas de pression par rapport à ça. On sait que ça va revenir. Effectivement, c'est un peu, on va dire que c'est un peu embêtant de rater autant d'occasions dans le match, mais voilà, il faut pas que ça nous travaille de trop, qu'on se mette la pression et que finalement on ait ce petit stress quand on arrive devant le but. Donc non, il faut le prendre normalement et voilà, on sait que ça va revenir. On travaille aussi à l'entraînement, donc on sait que ça va revenir tôt ou tard. C'est cyclique, c'est normal finalement pour un attaquant de peut-être avoir un peu moins de... Ça arrive à tous les attaquants, je pense, d'avoir des petits coups de moins bien dans une saison. Et voilà, l'important c'est qu'ils ne durent pas trop longtemps. Paris FCMS, au match aller, ça a fait deux matchs nuls. C'est vrai que c'est deux équipes qui, à l'inverse de nous, ont peut-être de la pression pour aller au-dessus. Est-ce que tu penses que c'est le genre d'équipe qui commence à vous redouter un peu avec la saison que vous faites? Peut-être qu'ils nous redoutent. C'est vrai qu'on a un système de jeu qui embête beaucoup d'équipes. Voilà, il faut se le dire, avec nos principes de jeu, on est souvent haut sur le terrain, on harcèle les joueurs. Donc non, il faut peut-être qu'ils nous redoutent, mais je pense qu'ils sont aussi habitués à jouer avec cette pression et ce besoin de résultats. Mais voilà, s'ils sont en haut, c'est qu'ils ont besoin de gagner, qu'ils ont aussi des résultats à avoir. Et voilà, mais nous, pas de pression pour nous en tout cas. Justement, le côté de vous, c'est que du bonus quasiment maintenant. Est-ce que ça peut être dans le Money Time un peu un avantage sur les Lorient, sur les Metz, Paris qui eux ont quand même quasiment une obligation de monter, quoi. Est-ce que ça peut être un avantage dans les derniers moments? Oui, c'est possible. C'est possible. Après, il reste encore 10 matchs, donc on va tous les jouer jusqu'au bout et voilà, on verra où ça nous mène. Et c'est vrai que ça peut être un avantage dans le sens où plus haut on finit, mieux c'est pour nous, mais on n'a pas de pression de se dire il faut qu'on finisse dans les 5 premiers, il faut qu'on gagne ce match, il faut qu'on fasse ci. Donc on verra. C'est vraiment cette pression ou ça peut être... Parce que ça peut être dangereux voilà, de se dire finalement on n'a pas grand chose à jouer. Je pense que quand même, notre objectif c'est quand même de... Non, après faut pas se le cacher, on est tous des compétiteurs, hein, on est dans le vestiaire, voilà, on se met pas de pression par rapport aux résultats, mais voilà, je pense que chacun a envie, on va dire, d'aller le plus haut possible et de gagner tous les matchs. Donc forcément, avec cette mentalité-là, voilà, on a tous cette envie de gagner et surtout de vivre une belle fin de saison. Ouais, ça deviendra une déception peut-être si vous revenez un petit peu dans le ventre mou sur la fin, enfin un peu trop vite, quoi. Ouais, c'est vrai que si malheureusement on enchaîne des mauvais résultats et qu'on se retrouve
dans le ventre mou par rapport à la saison qu'on vient de faire. C'est vrai qu'on peut avoir une légère déception, mais l'important c'était le maintien et on va l'avoir, donc c'est le plus important. Parce que finalement, je trouve que le pire classement cette saison, c'est 9 ou 10e, je ne sais plus de tête. Hein. Vous n'êtes jamais passé en dessous de 10. Ouais. Il y a eu cette longue période à 5. Vous êtes 4e, 3e au début. Voilà, donc ouais, oui. Tout gâché en 10 derniers matchs, ça, même si le maintien est là. Oui, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, mais il ne faut pas se le gâcher qu'on est passé quand même par des situations compliquées, notamment l'année dernière. Donc non, ce qu'on fait jusque-là, c'est beau, mais il ne faut pas tout gâcher j'allais dire en laissant aller le championnat, mais je veux dire, il ne faut pas tout gâcher en perdant des matchs où on peut gagner, où on se relâche. Donc maintenant, il faut qu'on profite de cette dynamique et qu'on continue comme on le faisait jusqu'à maintenant. C'est Laurent qui disait la semaine dernière, il avait finalement aussi, l'objectif c'est d'écrire une page d'histoire du club, parce que aller chercher le classement le plus haut. Ouais, exactement. Si on peut écrire un petit bout de l'histoire, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que c'est 9e le meilleur possible, le meilleur classement final, ça je crois que vous le savez dans le vestiaire ou... Pas du tout. Vraiment. C'est pas faux. Non, je ferai passer l'info, promis, mais non, vraiment, on n'est pas du tout là-dessus. Comme je l'ai dit, on se concentre match par match. Puis voilà. Une question sur deux joueurs de l'équipe dont finalement on parle parfois assez peu, de rôle un peu de l'ombre, c'est Ahmed et Vincent, quoi, aux 2-6, hein, qui sont en plus les deux plus anciens de l'équipe, si je ne dis pas de bêtises. Je crois Est-ce que toi ils te surprennent et à quel point ils sont importants dans l'équipe? C'est vrai que maintenant il y en a qui font partie un peu des meubles, ouais, ils sont tout le temps là à tous les matchs. C'est vrai qu'ils sont là souvent, même tout le temps, je dirais. Je crois que Cash n'a pas dû rater un match, je crois que Vincent en a dû rater un, peut-être 2 par suspension, il me semble. Mais c'est vrai que c'est deux joueurs très importants. Dans notre collectif, on a besoin de joueurs comme ça, et c'est vrai qu'ils font qui remplissent leur rôle parfaitement. On n'en reparle pas beaucoup, mais je pense que sans eux, on n'aurait pas autant de résultats. Et voilà, il ne faut pas se le cacher, hein, des mecs comme ça, même dans un vestiaire, c'est toujours plaisant, et on va dire que c'est un plaisir de les avoir, de les côtoyer tous les jours et de bosser à leur côté. C'est quoi qu'ils apportent justement? On va dire qu'ils apportent des choses différentes, les deux. Cash est plus dans le travail, dans le placement du terrain, qui met aussi de l'impact. Et par contre, il y a Vincent qui est un petit peu... qui compense un peu tous mes... Des fois, je joue à droite avec lui, qui compense un peu tous mes efforts défensifs que j'oublie de temps en temps. Il compense les petites erreurs, Cash le fait aussi, et ça bataille, quoi. C'est des mecs qui ont besoin de batailler, et qui font ça bien, et comme je l'ai dit, sans eux, on n'en serait probablement pas ici. C'est vrai qu'ils ont 34 ans à 36 ans, est-ce que ça te surprend de les voir athlétiquement encore non, comment je les... Non, ils sont plus tout jeunes, mais quand je les vois se préparer comme ils le font, il n'y a pas de surprise, hein, ils mettent toutes les chances de leur côté, il y a très peu de blessures, donc c'est un exemple pour tout le monde. Je pense qu'il faut que chacun de nous prenne un petit peu de leur exemplarité pour continuer comme ça, et si on peut nous aussi jouer comme eux à 35, 36, il faut le faire.